Vous allez voir, c'est ce que j'ai fait avec des élèves, en fait. Donc, on a fait les images avec Midjourney et ensuite, on les a animées dans Kling. Hein, donc, c'est une autre IA que celle des anglaises. On va trop vite avec l'IA. Donc ça c'est des petits comment dire, des petits avatars, enfin mon petit avatar, mais qui a été fait il y a 1 an. Donc maintenant techniquement on peut aller un peu plus loin en termes de rendu. Mais voilà, je me suis un peu amusée avec Kling aussi. Comme un long tunnel qui se déroule et vous absorbe. Avec à mon amour, nous avons la bonne formule pour vous accompagner. Et là, enfin, on est toujours sur le même workflow, hein, une image créée sur Midjourney, générée dans Kling. Et voilà, donc là, c'est plus contemplatif. Ça a 1 an aussi, hein, je précise, parce qu'1 an, on y a... voilà, actuellement, on est encore en montée en puissance sur la qualité de rendu des outils. Mais voilà, on arrive quand même à des choses intéressantes. Sophie, j'ai une question. Oui. Au niveau des voix qui sont faites sur les vidéos, est-ce que c'est des voix qui sont directement générées via l'IA ou est-ce que c'est fait via un autre outil? Parce que je les trouve plutôt réalistes et assez impressionnantes. Merci. Alors les premières audios que vous avez vues, c'est VO3, OK. qui est la première IA vidéo qui permet en fait de générer directement dans la génération les voix. Et elle D'accord. le fait très bien. Et pour les autres, en fait, on va utiliser d'autres outils de ce qu'on appelle de lip sync, de synchronisation labiale. Donc il y en a pas mal sur le marché. Edra qui est réputé pour être le plus intéressant, et Jen aussi qui fait des bonnes synchronisations labiales. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y a uniquement à l'heure d'aujourd'hui VO3 qui permet nativement de générer et les personnages et l'audio et même OK. la bande son derrière. Et la voix, c'est nous qui la choisissons ou est-ce que c'est des, réglages automatiques qui génèrent en fonction parce que là, il y avait, quand on avait les 2 personnes qui étaient bretonnes, c'était des voix plus enfantines parce que c'était des Oui. enfants. C'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. Alors c'est au niveau du prompt. OK. Et dans le prompt, en fait, je lui demande que les 2 jeunes filles aient des voix enfantines aiguës ou des voix plus matures graves, ou voilà, c'est moi dans le prompt qui vais préciser la tonalité de la voix. Donc ça, c'est pour VO3. Mmh. Et quand on passe par des outils de synchronisation labiale, bah en fait, il y a des banques de voix dans lesquelles on peut choisir. On peut également mettre notre propre voix. On met notre voix et ensuite lui la transforme. Ça, c'est Jen qui fait ça. On peut également prompter la voix, mais c'est voilà. Et VO3 du coup, ça vient de Google, si j'ai bien compris? Alors oui, on va faire toute une partie Ah sur OK, l'IA vidéo. Oui, pas de VO3, c'est souci, l'IA de Google, tout à fait, qui est en pas de train souci. de faire un tabac en ce moment, qui est très très intéressante. Ouais, qui est très OK. intéressante, oui. Donc moi, j'ai décliné. Oui, je me suis amusée. Ça m'a tellement fasciné la beauté des paysages générés que j'ai décliné l'univers en fait. C'est la jungle. Ah, donc là, on repart. C'est la jungle. Voilà. Donc moi, on va découvrir en fait les principaux générateurs d'images. Ensuite, je vais vous montrer un peu Midjourney et un tout petit peu de Nano Banana, qui est en ce moment une IA de Google qui est en train de, bah, là tout de suite, qui fait le buzz. Et ensuite, on va partir sur les grandes lignes générales de fonctionnement des IA vidéo. Et je vous ferai une démonstration de Kling. Et alors VO3, je l'ai pas intégré à la démonstration, mais je vais voir si on y va ou pas. Mais pourquoi pas.
Donc, ça, c'est quelques-unes des IA images. Là, on est sur des IA images. Donc Midjourney, hein, qui reste quand même une référence qui est utilisée dans tous les milieux, qui est très bien insérée au niveau des professionnels de l'audiovisuel, justement. Stable Diffusion, qui est une IA. Alors, Stable Diffusion, c'est la partie locale des IA. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous faites de l'IA, vous êtes tous sur du cloud. Et Stable Diffusion, c'est la partie Linux, c'est la partie locale où les gens téléchargent en fait sur leurs ordinateurs les IA et du coup ils sont plus sécurisés. C'est-à-dire que si l'IA ferme, s'il y a un blocage au niveau des frontières, etc., ils sont en local. Donc ils sont pas touchés. Ça sécurise plus les choses et puis c'est gratuit. Alors que les autres sont payantes. Voilà. Donc Adobe Firefly qui a un peu de mal, il faut le dire. Donc Adobe a très bien intégré l'IA dans ses outils. C'est-à-dire que quand vous faites de l'IA dans Photoshop, dans Illustrator, dans Premiere, ça fait des merveilles. Ils sont très performants. Par contre, sur l'IA elle-même Firefly, c'est plus compliqué. Donc en fait, ils sont en train d'intégrer d'autres IA à l'intérieur. On va voir, c'est un grand sport dans les IA, c'est qu'elles s'intègrent les unes les autres. Donc GPT-5 qui remplace en fait DALL-E, qui fonctionne bien, mais pareil, qui fait du GPT-5, un style GPT-5 en fait. Hein, visuellement, ça se reconnaît. Alors Flux, qui est moins connu, parce qu'en fait Flux, il est intégré, vous voyez. Flux, il a été intégré ici en bas à Adobe Firefly, il a été intégré à FreePix, il a été intégré à Crea. Donc voilà, il est un peu moins sur le devant de la scène, mais c'est une excellente IA qui a été intégrée dans d'autres IA. Donc Canva, qui a racheté Leonardo il y a maintenant 2 ans. Donc Canva fait aussi de l'IA. Il le fait bien. Mais actuellement, il ne fait pas de vidéo. Et Gemini, qui est là l'IA image de Google. Et VO3, qui est l'IA vidéo de Google. Donc voilà, il y a pas mal de monde sur le marché. J'ai une petite question. Je suis désolée. Je trouve ça très intéressant. Mais du coup, Midjourney par rapport à Sora de OpenAI, quelle est la grosse différence? Parce que Midjourney, au début, c'était vraiment l'outil que tout le monde utilisait. Et quand Sora est arrivé, beaucoup de gens sont passés sur ChatGPT, notamment parce que l'abonnement, du coup, ça permettait d'avoir qu'un seul abonnement et de ne pas payer les deux. Mais aujourd'hui, quelles sont les limites et opportunités de chaque outil? Sora, il a fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Hein. Sora, c'est une IA vidéo, hein, c'est pas une IA image. L'IA image de OpenAI, c'est GPT-5. Les limites, en fait, ça va être les styles. Donc là, je vais vous montrer. Vous allez très vite voir visuellement les différences au niveau des styles. Je ne sais pas si vous voyez comment ça c'est. Alors, attends. Alors là, on voit oui. Voilà. Donc là, on est sur Firefly, qui a un style Firefly, en fait. Vous voyez? Donc, c'est une IA. Alors, photoréalisme, un peu toon, un peu illustrative, en fait. C'est à cause de leur database sur laquelle ils se sont entraînés, qui est la database d'Adobe Stock, donc qui est une IA éthique. Mais vous voyez, il a quand même un rendu très reconnaissable. Et si je regarde, par exemple, maintenant les rendus de Midjourney, vous voyez, on n'est pas quand même sur le même spectre visuel. Hein. Et on dit que Midjourney est très créative, c'est la plus créative et elle s'est pas fait manger le marché par GPT-5. En fait, c'est pas le même type de public qui l'utilise. Hein. Midjourney va être très utilisé par les professionnels du visuel, par les graphistes, par les peintres, par les professionnels de l'image en fait. Et GPT-5 est plus grand public, on va dire marketing. Hein, mais GPT-5 est très bien, donc on va aller voir la banque de GPT-5. Enfin, la galerie, exactement, c'est plus leur galerie. Donc ça, c'est une personne que je suis qui fait un bon travail, Alexander. Voilà, donc là, on est sur le type de visuel rendu par GPT-5. Vous voyez, c'est pas sur le niveau de finesse, niveau de créativité, et aussi, comment dire, possibilité de travail sur l'image elle-même. Voilà au niveau des différences visuelles et c'est la principale différence en fait entre les IA, ça va dire
le type de style qu'elles vont rendre, bon, leur prix aussi, bien qu'entre nous, payer 10 ou 15 euros par mois pour pouvoir créer autant d'images, alors qu'à l'époque, il y a 4-5 ans, c'était énorme. Ah, Karine, vous vous représentez? Ah, elle a dû sortir. Non, je crois que c'est bon. Voilà. Donc voilà, 10 ou 15 euros par mois, franchement, ça reste dérisoire par rapport à tout le temps qu'il aurait fallu. Alors attendez, je vais repartager. Voilà. Donc là, j'étais là. Donc voilà, toutes les IA travaillent sensiblement de la même façon, avec des prompts, des mots-clés, des images de référence, qu'on appelle de l'in-painting, c'est mettre des choses, enlever des choses. Les éléments différenciants, ça va être le prix, l'interface, le style de rendu et les spécialités. Donc malheureusement, je vais avancer un peu parce que on est, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a qu'1 heure. Donc je vais vous faire une petite démo mi-journée. Donc on va commencer par un prompt simple, un catamaran sur la mer, et puis après on va s'amuser à décliner sur les angles de vue. Vous voyez là, j'ai des mots-clés qui me permettent de décliner mes angles de vue. Voilà. Ici, et puis ensuite on va travailler sur les SREF, qui est aussi très intéressant, qui va permettre en fait de décliner les univers très facilement. Donc c'est la petite démo que je vais vous faire. Donc mid-journée. Il est où mon mid-journée? Il est là. Donc, on va juste faire le catamaran marrant. Voilà. Et puis, je vais lui faire la même chose, mais avec un point de vue différent. Je vais me demander de lui faire un aerial drone view of a catamaran at the seaside. Et je vais en faire un dernier, puis après on va comparer les autres. Je vais reprendre un catamaran, sauf que là je vais lui mettre ce qu'on appelle des images de référence. Donc ça c'est absolument génial. C'est-à-dire que je lui mets l'univers graphique auquel je veux arriver. Donc je vais prendre ici d'autres images de référence. Tic tac tac. Ah, alors faut que je les load. Hop. Voilà, donc là, je vais prendre cette image-là. Donc, je vais faire avec une image de référence comme ça, donc avec une bouée blanc et rouge et la mer derrière, et un truc, un style visuel très pris à l'iPhone. Et puis, je vais en faire un autre, par exemple, avec la petite jeune fille qui est là. Ah, il me l'a mis en starting frame. Oui, il a tendance à nous inciter à faire de la vidéo. Bon, écoutez, je vais prendre l'ours, comme ça on aura moins de temps à... Ah, il nous tombe sur la vidéo tout le temps. Ouais, quand il est parti sur la vidéo, il faut attendre un peu, excusez-moi. Ah, zut. Zout, zout, zout. Donc, on va regarder nos catamarans déjà tout à l'heure. Donc, ça, c'était avec mon prompt tout simple. Hein. Ah, il s'est coincé sur la vidéo. Donc, ça, c'était avec mon prompt de base, un catamaran au bord de la mer. Et là, normalement, je devrais voir les catamarans vus de haut. Voilà. Donc là, j'ai les catamarans vus de haut, hein, donc avec un simple mot-clé, aérial drone vue. Vous voyez, ça me change tout de suite ma perspective. Et donc là, je vais refaire le prompt de tout à l'heure. Je vais, s'il veut bien,
ajouter mes images. Voilà. Donc, je vais prendre ici l'ours blanc. Ce qui met un peu de temps à loader mes images. Donc là, je lui mets en image de référence. Donc, en fait, le catamaran va ressembler au style visuel de cette image de référence. Voilà. Et puis, je vais en lui mettre un autre. Je vais reprendre le même prompt toujours. Copy texte. Et là, je vais venir lui chercher. J'aimerais bien quand même récupérer mes images, voilà, de ma bouée. Alors, Midjourney, voilà. Pourtant, j'ai une bande passante qui est bien. Le mieux pour prompter, c'est le matin. Hein. Le matin, il n'y a personne. Bon, là, il met un peu de temps, donc je vais prendre des images que j'ai déjà ici. Je vais... Ah, hihi. On va prendre celle-ci. Allez, en image de référence. Donc ça, c'est avec l'ours. Si je vous mets l'ours là, donc ça, c'est l'ours. La définition est pas magnifique. Donc voilà, donc vous voyez, ça me donne déjà un rendu qui est assez différent. Et je reste quand même dans l'idée. Et ça, c'est avec une image de référence qui est celle-ci, qui est une image beaucoup plus graphique. Vous voyez ici. Et donc, du coup, ça me donne quelque chose de comme ça. Donc, il y a des petites hallucinations, hein. Il n'y a pas à dire. Et si je pense que je peux retrouver mon catamaran de tout à l'heure en allant chercher, parce que j'en ai fait d'autres des catamarans. Catamarans, voilà, ils sont là. J'en ai fait plein des catamarans du coup. Et donc ceux avec la bouée, mon rendu, c'était... Ils m'ont rendu avec la bouée, il est là, voilà. Donc ça, c'est les rendus que j'avais avec l'image de la bouée de tout à l'heure, ici. Voilà, donc je peux facilement décliner en fait mes univers avec toujours des petites hallucinations. Hein. Comme vous savez, avec l'IA, on est dans un rapport avec l'image qui est très différent. Hein. On change notre relation en fait. Avant, on était sur du copier-coller, je fais une action, j'ai mon résultat. Là, il y a une part d'aléatoire en fait, un peu comme l'humain, hein, puisque c'est de l'intelligence avec des systèmes de neurones. Donc, il y a une part d'aléatoire et des fois, il y a des erreurs, il y a des hallucinations et qui sont souvent, enfin parfois, très intéressantes en fait en termes de création. Ça nous permet en fait de trouver des idées qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça, c'est avec l'image de référence de ma petite dame. Voilà. Voilà, ça fait des choses très différentes. Donc ça, c'était pour la petite démo avec les images de référence. Et maintenant, j'aimerais quand même vous parler de ce qu'on appelle des SREF. Alors là, les SREF, c'est vraiment une spécificité de Midjourney. Il y a plus de 4 milliards de SREF sur le marché. Et alors, c'est aussi très intéressant. Donc, c'est des numéros, en fait, que vous avez et que vous attribuez sur vos images. Voilà, donc ça, c'est une très bonne banque de SREF qui est éditée par GeniArt. Et je vais lui prendre un SREF que je vais venir copier-coller. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Donc, ça me donne des images un peu dans ce style-là. Je vais copier le numéro, tout simplement. Et je vais venir le mettre ici dans mon prompt. Donc, je reprends un catamaran at the seaside. Sauf que là, je lui rajoute un SREF, un SREF en numéro. Donc, je vais mettre SREF et je viens coller la référence. Voilà. Et on va voir que ça va me donner une image encore plus différente et qui ressemble à celle de la galerie que j'avais tout à l'heure. Voilà, 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 voilà.
Du coup, bon alors, le temps tourne. J'aimerais quand même vous faire une petite démo de ce qu'on appelle l'éditeur. Là, pour l'instant, on est dans la partie générateur de Midjourney. Midjourney, c'est très développé. Maintenant, il est très intéressant. Et donc là, on était dans la partie éditeur. Je rentre un prompt, j'ai une image, je rentre des images de référence, je range des sref, voilà. Mais ensuite, il y a aussi une partie éditeur dans laquelle on peut venir travailler l'image. Alors, Adobe reste très performant avec Photoshop, ça c'est sûr. Mais il y a une spécificité qu'a développé Midjourney, c'est qu'on lui rentre en fait des images avec des couches alpha. Donc là, je vais lui rentrer, je vais prendre ce prompt, je vais comme ça, hop. Je vais lui rentrer Midjourney, il est là. Voilà. Donc là, je vais dans mon éditeur maintenant. Je vais lui rentrer une image extérieure qui vient de l'extérieur, mais avec une couche alpha, une couche de transparence. Voilà, je vais lui rentrer ce sofa-là. Voilà, donc là, c'est un sofa tout simple. Je vais venir ici le diminuer un peu. J'espère qu'il a bien sa couche alpha, car je ne la vois pas. Et je vais lui rentrer le prompt. Je vais lui demander, en fait, de faire un décor derrière, un loft new-yorkais avec beaucoup de plantes vertes, une table en bois, une bibliothèque dans un style bohémien. Par contre, ça, pourquoi il me le met là? Voilà. Et je vais lui envoyer le prompt. Donc, normalement, il va faire le décor que je lui demande derrière. Et puis, je vais en faire un autre. Là, je vais lui demander juste de me mettre le sofa dans un intérieur d'une maison moderne, en fait. Donc, a sofa in a modern home minimalist interior. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est ma bohemian style. Et maintenant, j'aimerais lui faire le même, mais avec mon intérieur minimal. Voilà. Ah, je sais pas pourquoi il me met ça, c'est nouveau. Ok. Bam. Donc, au niveau du style bohémien, ça fonctionne quand même bien. Voilà, donc il m'a même créé un autre sofa. C'est magnifique, non? Moi, je trouve ça génial. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous entends pas. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. J'ai coupé le son pour pas qu'il y ait des bruits de parasites dans la présentation, c'est tout. Ok. Donc voilà, moi je trouve ça quand même assez magnifique. Et là, avec un intérieur design, voilà, il est très design et minimaliste, il n'y a rien. Voilà. Donc voilà les merveilles de l'IA. Si je retourne maintenant sur mon déroulé, donc voilà, c'est un gain de temps important et un levier créatif aussi assez phénoménal. Bon, il nous reste pas énormément de temps. J'aurais bien vous parler de trois autres IA en fait. Bon, Gemini, Nano, Banana. J'aimerais quand même vous parler de Syllab. Donc Syllab, s'il veut bien s'ouvrir. Ah, ok. Donc Syllab, elle est là. Hop. Ok. Donc en fait, Syllab, c'est une IA française. C'est des Bretons. Donc elle fait très bien la plupart de ce que font les IA. Bon, Midjourney est un cas à part. Vous voyez, elle travaille avec un générateur qui s'appelle Flux. Mais en fait, elle va vous permettre d'entraîner des modèles. C'est-à-dire que là, ce que je vous montrais, c'était je fais une image, je mets une référence de style et voilà. Là, avec Syllab, en fait, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui rentrez, vous, les datasets d'entraînement. Par exemple, là, j'avais fait ça pour la CNAF, la Caisse nationale des CAF. Vous voyez, ils avaient des petits graphistes, enfin, ils avaient un graphiste, un très bon graphiste en interne, qui à chaque fois venait dessiner pour illustrer les prestations des CAF. Et moi, ils me disent, oui, mais alors à chaque fois, ça nous prend du temps de dessiner, etc. Est-ce qu'on peut pas entraîner un modèle sur notre dataset et ensuite, quand on lui demande au modèle de faire ce qu'on veut, et ben du coup, on n'a pas besoin de tout redessiner. Donc là, on est sur le niveau supérieur des IA, c'est-à-dire que le supérieur, on va dire plus profond des IA, où on vient entraîner
nos modèles. Donc, ils m'ont donné, vous voyez, toute une série de visuels natifs de chez eux. Et moi, sur Scilab, je suis venue entraîner le modèle, ce qui m'a créé, vous voyez, des modèles personnalisés. Et ensuite, j'ai plus qu'à utiliser mon modèle personnalisé et à lui demander ce que je veux. Donc là, c'est ce que j'ai retesté hier. Je lui demande par exemple une femme avec son landau. Et je peux choisir aussi la gamme chromique. Non, moi je veux tout. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'il m'a fait hier. Vous voyez, il va me créer une femme. Alors, il y a des petites hallucinations, hein, il n'y a pas de souci, mais ça, on vient nettoyer dans Photoshop. En général, Photoshop fait toujours partie des workflows pour tout ce qui est nettoyage parce qu'il est très performant. On vient nettoyer en fait les petits artefacts ou les petites incohérences visuelles, mais globalement, c'est quand même beaucoup moins long à créer que de tout faire par Illustrator. Donc voilà, ça c'est Scilab pour l'entraînement de modèles. Voilà, voilà. Et j'aimerais quand même vous parler 2 minutes de FreePix. FreePix, parce que ça, c'est ce que je vous disais, c'est la grande mode des IA, c'est de s'inter-échanger les unes les autres. Générateur d'images. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de modèles. C'est-à-dire que FreePix, il a intégré à l'intérieur de lui plein d'autres modèles. C'est-à-dire que dans FreePix, je vais pouvoir faire du mystique, du flux, de l'idéogramme, du GPT. Donc GPT-5 est dans FreePix. Voilà. Donc c'est un peu la tendance actuellement. Adobe a intégré Flux d'ailleurs. Donc dans Adobe, on peut faire du Flux. Les autres, il a intégré Flux et VO3. Adobe, je n'ai pas par cœur toutes les IA qu'il a intégrées, mais voilà, c'est la grande tendance en ce moment. Donc on s'y perd un peu. Maintenant, c'est quand même toujours mieux de travailler dans l'IA native, sur la plateforme native, parce que parfois vous avez souvent plus de fonctions. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'abonnements. Là, dans FreePix, en fait, vous pouvez un peu tester vos différents modèles pour voir lequel fonctionne le mieux avec ce que vous avez besoin. Et c'est vrai que pour débuter, FreePix est intéressant. Donc là, c'était les IA images et maintenant, on va passer aux IA vidéo. Donc les IA vidéo, en fait, elles ont des fonctions de base qui sont identiques. C'est-à-dire que vous allez faire du texte ou vidéo, vous rentrez un prompt, vous avez une image. Vous allez faire de l'image to vidéo, vous rentrez une image, il va vous générer la vidéo et vous allez faire de l'element. On va voir l'element, c'est vous rentrez plusieurs images et lui, il mixe tout ça et il vous fait une vidéo. C'est quand même génial. Donc voilà, ça c'est mon comparatif sur les IA vidéo. Enfin, un extrait de mon comparatif. Donc vous voyez, il y a énormément d'IA vidéo sur le marché. On va voir Sora, qui est un peu à la ramasse. Et il nous a bien fait du bruit, mais au final pour pas grand-chose. Donc voilà, ça par contre, ces documents, faut pas les faire circuler sur mon autorisation. Hein. Tous les documents que vous voyez passer dans les slides, hein, voilà, c'est pas mal de temps de boulot. Donc voilà, il faut m'en parler si vous voulez les faire circuler. Donc on a Sora, Kling, Picard, Runway, VO3, LUE, enfin beaucoup d'acteurs, avec chacun des fonctions plus ou moins différentes. Mais à la base, on reste quand même de base avec du texte ou vidéo, de l'image to vidéo et de l'element. Et après, chacune vient agrémenter avec du lip sync, avec de l'extend. Voilà, chacune a un peu ses... Donc là, ici, on a un comparateur. C'est pas un comparateur, c'est... Voilà, c'est pour vous montrer en fait la vitesse à laquelle l'IA vidéo a progressé. Hein. Là, il y a 2 ans d'écart quand même entre les deux. Donc maintenant, on atteint un niveau indécelable à l'œil. Hein. Et puis même, moi, j'ai envie de dire, si ça se voit, c'est pas grave. Mais voilà, donc maintenant, on est à jour, quoi. Ça se voit pas. On voit pas. On voit plus. Et là, donc c'était le sport qui s'est beaucoup déployé il y a quelques mois. C'était les comparateurs de vidéos. Donc on mettait un prompt, on mettait une image, et du coup, alors c'était assez rigolo. On avait du coup plein de comparaisons. Alors, 8, tic, tic, oui, celle-là, il est pas mal. Donc, à prompt égal, on regarde ce qu'ont les différentes IA vont faire.
Donc là, on a du Moon Valley, bon, qui est en train de... On a donc du VO3, de Alluoi, du Kling de 1, du Midjourney, du Site Pro. Vraiment les trois principales pour moi actuellement, hein, en termes de réussite des générations, en termes de, comment dire, de pénétration sur le marché, en tout cas français. On va être sur VO3 ici, qui est en train de monter en puissance, Midjourney et Kling. Voilà, c'est les trois en ce moment qui. Il y en a d'autres des belles, hein, je dis pas le contraire, mais. Là, donc, à chaque fois, c'est généré avec le même prompt? Ou il y a des particularités de prompt suivant les moteurs d'IA? Non, non, c'est le même prompt. Là, il a mis ce même prompt qui est au milieu. OK. Voilà, donc c'est à prompt égal. À prompt égal. Ouais, c'est assez bluffant, hein. C'est impressionnant. Et puis surtout, c'est que c'est surprenant. Là, vous allez voir sur cet exemple-là, mi-journée, il fait quelque chose de. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait. Et ça touche mon cœur. C'est pas juste beau graphiquement, c'est que ça touche l'humain. C'est fait par les machines, mais ça nous touche, en fait. Et ça nous. Alors, je n'oserais pas dire le mot trompé, hein, mais. De toute façon, actuellement, légalement, c'est pas une obligation de marquer quand les choses ont été faites par IA ou pas. C'est après à chaque entreprise de voir comment elle s'aligne. Ah, voilà. Donc là, pour moi, Midjourney reste la plus créative encore en vidéo, hein, et la plus intéressante. Mais bon, elle est pas très souple d'utilisation en fait. C'est pour l'instant, ouais. C'est la version 1. Ils sont un peu en retard, mais je pense qu'ils vont prendre le niveau. Mais donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu sur Kling l'idée. Donc je vais rentrer une image, toujours mon catamaran, et je vais lui dire un prompt. Donc la caméra, je vous ai mis la traduction au-dessous. La caméra s'envole vers un plan aérien du bateau. Donc la caméra effectue une rotation à 180 degrés, révélant le paysage qui l'entoure. Le bateau quitte gracieusement et harmonieusement le rivage. Voilà. Et j'ai rajouté mutate couleur. Ça, c'est des sur Kling, c'est bien de rajouter mutate couleur parce que des fois, il fait un peu bouger les couleurs. Donc voilà, on va faire de la vidéo parce que Kling fait aussi de l'image, mais il le fait pas très bien. Et image de référence. Cliquez peu. Ah voilà, vidéo, merci. Donc image to vidéo. Donc je prends ma première image. Donc je vais reprendre mon catamaran qui est là, ici. Ça, je vous le mets en grand. Donc je vais reprendre mon catamaran qui est là. Je vais lui rentrer le prompt que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis that's all, quoi. Voilà, generate. Donc voilà, j'ai plusieurs modes. Je peux faire plusieurs sorties. Je peux demander, on va demander à 10 secondes. Et je vais lui demander de générer. Donc voilà, il travaille. Ici, voilà, donc ça c'est le. Voilà, ça c'est toutes les générations que j'ai faites avec Kling.
et avec bonheur, parce que c'est vrai que ça travaille très bien. Et je vais lui rentrer ici une autre génération. Ah ouais, non, Kling, il permet pas de faire du multigénération tout de suite. Donc, il faut attendre un peu, j'avoue, qui termine. Donc, celui que je voulais vous montrer aussi, qui m'a beaucoup impressionné. Où est-il? Donc bon, il y a ce qu'on appelle du déchet, c'est-à-dire que on n'a pas tout de suite ce qu'on veut. Des fois, il faut passer un peu de temps à préciser les prompts, hein, parce que là, les prompts que je mets, c'est des prompts que j'ai déjà travaillés, hein, donc j'ai pris le temps de trouver les bons mots qui vont bien. Alors celui-là était aussi intéressant. C'est un petit teaser que j'ai fait pour une émission. Donc mon image source, c'était ça. Ah, alors. Ah, bon, j'arrive pas à le. En fait, mon image source, c'était ça. Vous voyez, c'était le monsieur sans rien. Et en fait, je lui demande après que la caméra fasse un zoom arrière et que le personnage, en fait, porte une télécommande et parle de façon, en se posant des questions avec des expressions faciales qui sont fortes, en se demandant lui-même qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, je trouve ça absolument fascinant, en fait, de voir que comme l'IA a créé de la matière, en fait, l'IA a créé la télécommande, l'IA a créé les mains, l'IA a créé l'expression de visage. C'est assez impressionnant. Bon, là, l'image est propre, hein, c'est une image facile, il y a pas beaucoup de détails. Et puis, je savais ce que je voulais. Donc là, j'en ai eu pour 10 minutes pour faire mon petit teaser. Bon, après, j'ai habillé dans Première, hein, parce que faut souvent compléter. Les IA ne font pas ce qu'on appelle l'habillage, mettre du texte sur les vidéos. Donc, faut souvent compléter avec les outils traditionnels de faiseurs d'images, mais ça reste quand même assez bluffant, quoi. Donc, mon catamaran, il est toujours en train de générer. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à tout ce qu'on est en train de voir? Non, pas particulièrement. Donc voilà, ça c'était le prompt du monsieur qui tient sa télécommande. Donc il tient une télécommande de télévision dans sa main, il appuie plusieurs fois sur le bouton avec une expression interrogative et l'homme parle vigoureusement tout seul en posant des questions. Donc voilà, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il a fini? Alors, ça t'a fourni une bande audio avec ce Alors, montage? oui, Kling maintenant propose de faire de l'audio aussi. Mais on peut pas la prompter, c'est-à-dire que c'est lui qui propose une audio. Sound effect, tu vois ici. C'est gratuit Parce que actuellement. dans le prompt là sur le personnage, bah tu dis qu'il parle. Alors est-ce qu'effectivement il parle et on l'entend parler Alors ou non, Kling ne fait pas le parler. Il fait pas la d'accord, synchronisation là-bas. Il fait juste du sound design. Ce qu'on appelle le sound design, c'est le bruit de fond. Kling d'accord. actuellement va pas faire en direct. Il fait de la synchronisation labiale, mais il faut Mmh. générer l'image de la personne qui parle. Elle dit rien du tout. Ensuite, il faut passer dans l'outil de synchronisation labiale de Kling qui est pas très bon et lui dire je veux que la personne dise ça et on choisit une voix, mais il n'est pas très performant en fait. Donc en fait, en général, on va sur d'autres outils de synchronisation labiale. On génère le personnage en lui demandant de bouger des lèvres, mais la première génération n'aura pas le blablabla. Et ensuite, soit on va sous Kling, mais c'est pas top top, soit on va sous d'autres IA de synchronisation labiale. Il n'y a que VO3 actuellement, il n'y a que VO3 en fait qui va faire en même temps la vidéo, la personne ce qui parle, ce qu'elle dit avec le ton de la voix. C'est pour ça que VO3 est cher, parce qu'il est par rapport aux autres, enfin cher. Ça reste, comment dire, au regard de ce qu'il fallait dépenser avant pour avoir la même chose, c'est pas cher. Mais au regard des autres IA vidéo, VO3, il a un abonnement. Donc actuellement, il va être à 100, 150 et après, il va passer à 270. Voilà. Alors que là, sur Kling, on va plutôt être sur des abonnements à 20 euros par mois, 10 euros par mois. Voilà. Donc, je vais baisser le son parce qu'il n'est pas très. Voilà. Donc, ça, c'est les.
Là, il s'est un peu planté au niveau du bateau. Vous voyez, le bateau, il a quand même un morphing. On peut pas tout faire, hein. On peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas tout faire, hein. Vous voyez, là, il a mal morphé le bateau. Enfin, c'est pas un morphing, mais il a mal tourné autour du bateau. Sophie, excuse-moi, j'ai un autre Il rendez-vous, faudrait donc faire je vais juste une devoir. génération de. Ouais, il a du mal à tourner autour du bateau. Donc là, tu vois, il faudrait faire juste 5 secondes. Faudrait pas faire 10 secondes parce qu'il prend pas. Il prend pas. Donc ça, faut le laisser sur du 5 secondes. Sophie? Voilà, donc ça met un peu de temps, hein. C'est pas copier-coller, hein. Faut quand même affiner les choses, régler les choses. C'est pas instantané, hein. Donc voilà. Oh, il nous reste que 3 minutes. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, en Sophie, je sais gros, pas si tu quelle m'entends. utilisation faire de toutes ces vidéos? Donc, on va l'utiliser soit pour faire ce qu'on appelle du snack content pour les réseaux sociaux, hein, une petite vidéo, on rajoute un petit texte sur CapCut, sur Premiere, sur les logiciels d'editing normal, et ça nous fait un petit contenu. Ou on peut partir sur du montage traditionnel, et sur de la production traditionnelle. Mais là, on va retourner sur les façons de faire qu'on avait avant, c'est-à-dire faire un storyboard, savoir clairement où on va, générer d'abord ces deux images, c'est générer d'abord les images sans storyboard avant de produire, en fait. Ah, je suis désolée, mais je vois. OK. Très bien, Cassandre, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, voilà. Donc, quelle utilisation faire? Donc, voilà, il faut faire des montages. Moi, avant de faire mes vidéos d'Antarctique, voilà, j'ai d'abord généré mes 3 images et une fois que j'avais mes 3 images, après j'ai généré mes vidéos. Donc vous avez également d'autres fonctionnalités. Non, là, ce que je texte to vidéo, image to vidéo. Donc il y a la fonction Element. Je vous en parle un court instant de la fonction Element. Donc là, on avait vu de l'image to vidéo. On peut aussi faire du texte to vidéo. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et vous avez la fonction Element aussi qui est intéressante, on va pas dire le contraire. Donc là, je vais l'utiliser aussi dans Kling, hein. La fonction Element, c'est une fonction qui est sur beaucoup d'IA vidéo, hein. C'est un peu une fonction de base maintenant. Alors, où est mon petit Kling? Bon, je vais le rouvrir. Donc, Video Generation. Donc, du Element, ici. Donc, Element, ça se passe comment? En fait, nous, on va lui rentrer des images. Vous voyez, là, j'ai 3 images. Une image avec le monsieur, une image avec la tasse, une image avec le décor. Et lui, en fait, va merger les 3 pour créer une vidéo. Donc, c'est assez génial quand même, hein. Donc là, je lui envoie et je lui demande de générer. Bon, je vais rester sur 5 secondes. Voilà, donc là, j'ai mes 3 images et je lui demande de me faire la génération. Voilà. Bon, j'ai dû la faire ailleurs. Voilà, là, je l'avais faite ailleurs. Voilà. J'avais rentré un prompt assez simple, hein, dans un style cartoon. Le monsieur est dans un café, il porte une tasse de café avec un style fraîche et propre. Et je peux, si je veux, venir faire du lip sync ici, après. Hein, il va pas générer en natif. Bon, moi, j'utilise pas trop le lip sync de Kling, il est un peu casse-pied. Voilà. J'ai pas l'habitude que ce café est bon. Voilà, text to speech. Donc je peux uploader moi-même la vidéo, hein. Je peux aussi enregistrer et dire que ce café est bon.
et j'upload ce que je veux qu'ils disent. Moi, j'avoue que j'aime bien parler et uploader, comme ça, je suis sûre que j'ai pas de surprise. Là, je vais avoir plein de voix disponibles. Alors, certaines qui fonctionnent bien, d'autres qui sont un peu synthétiques. Hop, euh, hop, hop, l'émotion, on va dire happy. Et normalement, input text in Chinese or English. Ah oui, donc il prend que l'anglais. This coffee is, au contraire de VO3, hein. VO3, je l'ai fait parler en français, hein. Donc voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, cet outil. Hop. Ah, je dois faire plus long, hein. I like it so much. I like it. Sophie, il va falloir que je te laisse Like aussi. it so much. Sophie, tu m'entends? Voilà, donc on va lui laisser générer son audio. Il me l'a déjà fait. Allô, allô? Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien, mais je sais pas si tu m'entends toi. Oui, je t'entends. Karine, vous êtes là? Ah, on a perdu Karine. Bon. Bah, il va falloir que je te laisse, Sophie. Ça marche. Ok, ok. En tout Donc cas, moi, j'en merci parce que Ouais. ça permet de bien comprendre le workflow à mettre en place euh, et l'intérêt de travailler avant sur ces visuels avant de partir C'est sur un clair. prompt pour obtenir ce qui nous intéresse. Merci pour cette synthèse générale. C'était vraiment pas mal du tout. Merci, merci. Moi, je vais réorganiser un autre webinaire le 2 octobre. Et bien Ouais. sûr, je propose aussi soit des formations individuelles, soit des formations collectives. Moi, je vais faire une formation le 10, 11, 12 novembre, justement sur le workflow image mi-journée, vidéo mi-journée, Kling et VO3. Donc là, ce sera une formation de normale, quoi, 7 heures par jour, 10 heures, 19 heures. Finançable OPCO et peut-être CPF, ou sinon en sur-mesure. C'est ce que je fais le plus, en fait. C'est ce que les gens veulent. Ils viennent souvent avec un projet ou c'est moi qui leur en propose un. Et voilà, on fait la formation. Donc ça, c'est à dispo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avancer sur ces points. Voilà, Ok, merci. ça Bonne marche. journée. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.